Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité? Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et vous remarquez bien, il fait partie de ceux qui vont influencer. Je vous dis, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Déjà, vous savez que c'est l'un des présidents qui symboliquement, il a prêté, je ne sais pas prêté serment, ou sa cérémonie était devant, aller vérifier où s'est passée la cérémonie de Macron. Pour vous dire, totalement contraire à d'autres présidents. Je reviendrai peut-être là-dessus. Donc on voit Obama, on voit Donald Trump qui parle de nouvel ordre mondial, on voit l'Écho qui dit ce nouvel ordre mondial qui prend forme, dont les tensions géopolitiques se situent déjà à des niveaux inquiétants avant la pandémie, mais au lieu d'unir le monde contre cet ennemi commun, la crise du coronavirus a démontré que notre système géopolitique actuel avait vécu. La gravité de cette fracture ne sera visible qu'au cours des semaines et des mois à venir et jettera les bases d'un futur gouvernement mondial. Vous voyez, la pandémie. Vous partez dans le site de la diplomatie française, vous voyez, problème de sécurité dans le nouvel ordre mondial. Lisez ce document, la page, c'est 11 pages. Très intéressant. Dans le site du Parlement diplomatie suisse, Parlement suisse, vous voyez, toujours, il y a l'agenda par rapport à ça. On dit vers un nouvel ordre mondial. Dans le RTS, radio-télévision suisse, vous avez, avec la pandémie de coronavirus, la tentation de l'autoritarisme, parce que le nouvel ordre mondial va diminuer nos libertés. Donc, dans le Washington Times, nous dit, le 28 mars 2020, une crise qui tend vers le nouvel ordre mondial, si je me suis traduit comme ça. Et Henry Kissinger, ancien ministre des Affaires des étrangers et des États-Unis, il avait déjà dit, dans ce scénario, il faudra volontairement renoncer à ses libertés individuelles. Donc le gouvernement mondial va limiter nos libertés individuelles en faveur du bien commun, qui sera assuré pour l'homme par un gouvernement mondial. C'est pourquoi vous voyez, ils ont fait le test, ils ont vu que les gens ont obéi. On a limité les libertés des personnes. C'est pourquoi on dit que la Chine au cœur d'un nouvel ordre mondial. La Chine, le modèle chinois est le modèle le plus vanté depuis cette pandémie sur papier. OK? Un ordre mondial réinventé. Le nouvel ordre mondial, le jeu de Pékin. Le coronavirus, dans le journal L'Opinion, on nous dit, les mesures, le Covid nous oblige à la méditation non complaisante sur les socles motivationnels et non choix économiques et politiques pour aller vers un gouvernement mondial plus humaniste. Les mesures nationales peuvent être soutenues et complétées à l'échelle mondiale par les mesures de politique globale sous la bannière des Nations Unies. Les Nations Unies sera l'organe qui va diriger le nouvel ordre mondial. Vous pouvez aller dans le site, vous allez voir le rôle des Nations Unies dans la promotion d'un nouvel ordre mondial privilégiant l'humain. Donc, remarquez bien, c'est toujours pour le bien, pour votre bien et le mien qu'il faut limiter. Alors, qui dirige les Nations Unies? Qui dirige tous les politiciens qui sont là? Alors, vous pensez que c'est quelle loi qui va être appliquée là-bas? Les Nations Unies sera l'instant. Donc, quand nous voyons ce qui se passe dans le monde, le monde, ce n'est pas la fin du monde là. Le monde est en train de changer. On passe dans une transition pour un nouveau monde, pour le nouvel ordre mondial, qui sera dirigé. Et remarquez bien, dans le programme,
Pour ceux qui sont curieux, allez regarder ce qu'on appelle Agenda 21. Dans l'Agenda 21, allez vérifier. Agenda 21, ONU. Vous allez voir que dans l'Agenda 21, on va faire ce que les gens vivent dans les grandes villes. On va faire à tout prix que beaucoup de gens ne vivent pas dans les campagnes pour centraliser tout dans les grandes villes. Les villes seront connectées. Et on commence à interdire, il y a les associations qui commencent à interdire d'habiter dans les campagnes. C'est fou, parce qu'on veut que tout le monde vive dans un endroit centralisé. Et dans l'agenda, il va falloir diviser le monde en 10. En 10 parties. On a l'Union européenne, il y a l'Union africaine qui est déjà là, il y a l'Union d'Amérique du Nord, l'Union Pacifique. Ils vont faire ce que en 10. Et c'est fou, c'est que quand on lit les Écritures, on parle de 10 rois. Je ne parle pas de Daniel, là, je parle d'Apocalypse. On reviendra si Dieu nous permet. Mais remarquez bien, pourquoi en 10? Pourquoi en 10 parties? Les 10 parties qui vont diriger et qui sont tous sous la direction. Et vous lisez le livre d'Apocalypse, vous vous rendez compte que Jean n'était pas fou lorsqu'il écrivait cela. Et sur quel modèle le nouvel ordre mondial va être mis sur place? Frank Biancheri nous dit, s'il y a un modèle approprié pour une gouvernance mondiale, c'est l'Union européenne. Et si une région a l'expérience dans la création d'une monnaie internationale, c'est bien le marché de l'euro. Donc, l'euro qui était bâti, c'était bâti dans le 1er janvier 1900, quand on a déclaré, ils ont créé l'euro, c'était bâti, c'est sur ce modèle-là. Ils ont fait une monnaie, ils ont fait un gouvernement, et vous savez que c'est Bruxelles, il y a un siège aussi à Strasbourg. C'est ces entités qui dirigent tous les pays européens qui sont sous la bannière de l'euro. C'est pourquoi vous allez voir sur l'affiche, un peu comme la tour de Babel, l'Europe, plusieurs langues, une seule voix. Ah, très intéressant avec le pentagramme au-dessus. Et qui est derrière? Quelle est la statue de l'homme qui est derrière? C'est bel et bien le pape. Dans ce journal, on nous disait la tour de Babel de l'Europe entrave la solution en l'euro. Pourquoi l'expression la tour de Babel? Regardez-vous comment les symboles de l'euro sont construits. On a le secrétaire de Nations de l'ONU qui part visiter au fur et à mesure le pape et demander les conseils. Et Sarkozy nous l'avait bien dit. Il avait dit que personne n'échappera. Écoutez bien son discours. Troisième chose, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Vous comprenez? Personne, c'est pourquoi le pape, le chef, appelle à un nouvel ordre mondial pour la paix. Remarquez bien, c'est toujours la paix, la sécurité qui sera mis devant. Le pape prône un nouvel ordre international pour résoudre les conflits et tout dans le monde. Et comme le cardinal Müller l'a dit, son but c'est d'unifier le monde.